Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur la prospection commerciale et l'IA, une thématique qui intéresse beaucoup de monde, hein. On est très nombreux sur ce webinaire. C'est une thématique qui finalement a été assez peu couverte, hein, selon nous. L'IA a été un petit peu vampirisée par les problématiques marketing l'année dernière. On a d'ailleurs participé à ça en organisant un événement sur l'IA et le marketing digital. Donc, il est grand temps qu'on s'occupe des commerciaux et qu'on voit comment l'IA peut aujourd'hui les aider à être plus performants et à gagner du temps. Euh, donc, je vais démarrer et je vais vous partager mon écran. Voilà, est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors, pas encore, effectivement. Excusez-moi, hein, parce que l'écran n'est pas du tout partagé. Ça devrait être mieux. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran pour le coup? Parfait. Bon, écoutez, c'est parti. On va démarrer. Je pense que le gros des participants est arrivé. Alors, au programme de ce webinaire, on va commencer par se présenter, commencer par moi-même. Puis, on va faire quelques constats sur les problématiques rencontrées par les commerciaux aujourd'hui. Et puis, on va passer l'essentiel de notre temps sur les solutions qu'on peut leur apporter en évoquant les outils, qui vont permettre au commercial d'augmenter ses pouvoirs, hein. On va parler de commercial augmenté. Et puis, on va se réserver une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poster au fur et à mesure dans le chat. Et Sarah, qui est parmi nous, fera une sélection de ces questions qu'elle me communiquera en modération. Donc, voilà, n'hésitez pas. Par contre, je les adresserai plutôt à la fin de cette session, donc d'ici environ 45 minutes. Et puis on terminera par une offre spéciale, hein, qui, on l'espère, vous permettra de démarrer dans ce sujet de l'IA et de la prospection commerciale. Donc c'est parti. Écoutez, je vais présenter l'agence Emi4 en quelques mots. Emi4, c'est une agence conseil, hein, qui se concentre sur deux métiers. Le premier, c'est celui du growth marketing. Le growth marketing, c'est tout ce qui va consister à faire de l'acquisition, inbound, outbound, mais également de travailler sur les sujets de nurturing, de transformation et de fidélisation. Notre deuxième expertise, c'est d'être intégrateur HubSpot. HubSpot, qui vous est peut-être familier, mais aujourd'hui, c'est un des acteurs majeurs du monde CRM. Donc, on travaille avec HubSpot sur des sujets de migration, d'onboarding, d'intégration, de formation et d'accompagnement. On fait partie du top 10 des partenaires français. On est également organisme de formation certifié Calliope, et donc on est capable de vous accompagner dans la montée en compétences sur ces technologies. L'IA a été un petit peu le pont entre ces deux sujets. Donc aujourd'hui, on est formateur également sur les sujets IA. Alors excusez-moi, hop. Pour ce qui me concerne, donc je suis Stéphane Biomura, je suis le fondateur et CEO de MI4. Je dirige MI4 avec mon associé Ludwig, hein, qu'on voit sur la photo en haut. Et on a une équipe qui se répartit entre Sophie Antipolis et Nantes. Une équipe d'une quinzaine de personnes, voilà, qui est un petit peu plus nombreuse que sur la photo. On va démarrer par quelques constats. Et je précise avant qu'on démarre, hein, que à l'oral, on aura bien un replay qui sera disponible. Donc vous aurez accès à ce replay d'ici une heure environ. Je pense qu'il sera transmis par email également. Donc premier constat que j'aimerais faire avec vous, c'est que moins d'un tiers du temps des commerciaux est consacré à la vente. C'est très peu, hein. Donc une majorité du temps de travail des commerciaux est passé sur des tâches administratives ou opérationnelles qui sont pas liées à la vente. Donc de la recherche d'informations,
des rapports de visite, du remplissage de CRM, des réunions, du reporting. Voilà, les commerciaux passent trop peu de temps à vendre. C'est un constat qui est réel. Le deuxième constat, c'est que la majorité des commerciaux, donc 67% des commerciaux, d'après une autre étude, ont du mal à atteindre leurs objectifs. Et pour aller plus loin, 84% des commerciaux ne les ont pas atteints l'année dernière, d'après la même étude. Donc la pression, elle est très forte sur les commerciaux. Leur principal défi aujourd'hui, c'est de suivre les évolutions des besoins et des attentes des clients. Donc on voit qu'il y a une réelle évolution du comportement d'achat et on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Le troisième constat qui j'espère, vous concerne, ne vous concerne pas, c'est que les méthodes de prospection traditionnelles ne sont plus efficaces. La statistique que on vous propose, c'est qu'on a aujourd'hui un taux de réponse inférieur à 2% sur les campagnes de prospection commerciale, notamment les campagnes de prospection automatisées par email ou par LinkedIn que vous connaissez peut-être. Donc on voit qu'aujourd'hui il y a un réel rejet des campagnes telles que les séquences email automatisées que vous recevez tous les jours dans vos boîtes mail ou dans votre messagerie LinkedIn. Il y a une forme de saturation de ces approches-là qui ont été, je pense, un petit peu utilisées à outrance, notamment lorsque les premiers outils d'envoi d'email automatisés sont arrivés sur le marché. Donc voilà, beaucoup de spam, peu de personnalisation, et donc finalement on se sent assez peu concerné par les messages que l'on reçoit. Le bonjour prénom, et je me demande si société serait intéressée par mon pitch, c'est vraiment plus une approche qui peut générer de l'intérêt. Ou alors il faut vraiment faire du volume. Voilà, donc il y a encore pas mal de monde qui utilise ces approches de séquence email. Mais pour qu'elle fonctionne, il faut vraiment faire beaucoup de volume. Et on sait que c'est compliqué aujourd'hui avec les protections que mettent en place les emailers pour le spam ou contre le spam et les rejets également que vous pouvez avoir en tant qu'utilisateur. Donc les parcours d'achat changent et donc notre façon d'établir des connexions doit également évoluer. Aujourd'hui, les consommateurs attendent des commerciaux qui viennent à leur rencontre, où qu'ils soient, et indépendamment du canal utilisé. Donc ils doivent jouer le rôle de conseiller de confiance. On est passé d'une époque où le formulaire de contact était notre principal point d'entrée, l'obsession du point de convergence des formulaires, à une ère où les conversations sont devenues primordiales. On est aussi passé d'une ère où la réactivité était attendue. Aujourd'hui, elle est juste normale. Et donc, on est passé à une époque où la proactivité compte encore davantage. La personnalisation ne suffit plus. Le fameux bonjour prénom ne suffit plus à déclencher l'hystérie d'ouverture d'un mail. Donc aujourd'hui, tout le monde a envie de se sentir unique, d'avoir une approche personnelle et individualisée, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Donc je crois qu'on est tous d'accord avec ces constats-là, qui sont assez généraux. C'est bien beau, mais tout ça, c'est extrêmement chronophage. Il faut regagner du temps pour se permettre aujourd'hui d'avoir ces approches hyper personnalisées. Et c'est un petit peu la promesse de l'IA, c'est un peu le sujet du jour, c'est de savoir comment on peut économiser ou regagner du temps avec l'IA. Donc il y a une étude, et c'est aussi notre constat, qui dit qu'on peut économiser jusqu'à 2 heures par jour dans la gestion des tâches commerciales. Ça concerne aussi le marketing, le service client. Donc aujourd'hui, 2 heures par jour, ça représente près de 30% du temps sur une semaine. Donc c'est énorme. Et voilà, l'ambition de pouvoir augmenter d'autant sa performance commerciale et sa productivité, évidemment, elle est assez alléchante. Donc, comment est-ce qu'on va gagner en productivité durant le cycle de vente?
Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet une fois qu'on a posé ces constats et ces problématiques. Et là, on va vraiment s'intéresser aux solutions dont on dispose. Donc, on va, pour ça, repartir d'une journée type du commercial, j'allais dire du commercial idéal, puisque finalement, on sait très bien que le commercial, aujourd'hui, n'a pas le temps d'être sur tous les fronts. Les commerciaux sont confrontés à de nombreuses tâches chronophages, hein, on l'a vu, du suivi des leads à la relance, avec souvent peu de temps pour personnaliser les interactions. Donc, si on reprend voilà, le démarrage de sa journée, un café à la main, la recherche d'informations, on sait elle est chronophage. Hein, le fait d'aller chercher de l'info sur une entreprise, sur les bons personas de cette entreprise, et prend beaucoup de temps. Donc, la sélection des prospects, finalement, elle devient assez approximative quand on manque de temps. Et donc, ça pose un problème de qualité de la prospection derrière. Cette prospection, on sait aussi elle est peu contextuelle aujourd'hui. On n'a pas le temps de personnaliser ou d'établir des relations. Donc on sait que finalement moins de 30% du temps est passé à vendre et à passer du temps avec ses clients. Donc c'est vraiment trop peu quand on sait que c'est vraiment là-dessus que le commercial est attendu aujourd'hui. Sur la qualification, même chose. Beaucoup de leads ne sont pas qualifiés. Hein, si on revient aux deux étapes précédentes. Beaucoup d'appels sont inefficaces. On perd du temps sur des leads non pertinents. Donc c'est une vraie perte de temps globale. Le suivi et la relance subissent un petit peu le même sort, hein, c'est-à-dire qu'on risque de relancer trop tard ou de manquer un bon timing, faute de temps. On ne peut pas se permettre d'éplucher son portefeuille et d'aller identifier des prospects sur lesquels il y a vraiment une nécessité de reprendre contact. Sur l'analyse et le reporting, eh ben, il est pénible. Hein. On sait que c'est compliqué pour les commerciaux de remplir des rapports de visite, du reporting hebdomadaire, voire journalier. L'analyse de son pipeline, elle est longue et fastidieuse. Hein. C'est difficile de tirer des leçons. Donc voilà, tout ça, ça représente finalement pas mal de sources de perte de temps qu'on va essayer de regagner avec des solutions qu'on va parcourir ensemble. Alors, depuis quelques années, les équipes commerciales, elles utilisent déjà hein, un grand volume de logiciels. On estime qu'il y a en moyenne 10 outils numériques par commercial pour conclure les ventes, des solutions de gestion des comptes aux applications de prédiction. Donc ces outils, c'est déjà une très belle étape dans l'augmentation des pouvoirs du commercial. Ils ont juste un inconvénient, c'est qu'ils fonctionnent souvent en silo, malgré les intégrations possibles entre eux. Donc on voit que voilà sur la partie recherche d'infos et prospection, il y a beaucoup d'acteurs. C'est une slide voilà, qui n'est pas exhaustive évidemment. Il y a plusieurs centaines de services SaaS hein, qui vous permettent d'aller scraper de l'information sur LinkedIn, d'aller chercher de l'information dans des bases de données souvent voilà, scrapées de LinkedIn et de faire de l'automatisation de prospection avec des outils comme Lemlist, Volaxy, La Grosse Machine, etc. Du côté des CRM, évidemment, il y a eu beaucoup d'avancées également pour faire du scoring, des séquences, des workflows, donc des choses qui vont permettre d'automatiser son travail. Et puis, on a pas mal d'acteurs aussi qui sont arrivés sur le terrain de l'analyse de conversation, la prise de notes par IA, et on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc, les entreprises doivent se montrer prudentes pour éviter cette accumulation et simplifier le travail des commerciaux. Et c'est bien l'enjeu hein, de cette prochaine étape qui nous attend, c'est l'enjeu du commercial augmenté. Non pas en salaire, en tout cas je l'espère, mais en outils de productivité. Donc sur ce terrain-là, on va évoquer HubSpot, hein, puisque c'est une plateforme qu'on connaît particulièrement bien, qui se positionne comme un CRM intelligent, notamment grâce à l'arrivée de l'IA. Et la promesse qui, selon nous, est tenue, c'est vraiment d'essayer de regagner 2 heures par jour, pardon, grâce à l'IA et l'automatisation.
Pour moi, c'est HubSpot qui aujourd'hui a pris le lead sur ces sujets-là, hein, dans le monde des CRM, car c'est une plateforme tout en un, intégrée, qui a évité de faire des rachats successifs de technologies ou de logiciels comme ont pu le faire ses concurrents directs, hein, comme Salesforce. Donc aujourd'hui, on a vraiment une plateforme qui est unifiée, simple d'accès et qui permet de centraliser l'ensemble des outils, des données et des utilisateurs sur une plateforme unique. Donc on va regarder, on va reprendre un petit peu cette chaîne du cycle de vente et on va essayer de vous donner quelques clés pour gagner du temps et regagner en productivité. Donc, sur la recherche d'informations, je voudrais d'abord citer un premier outil qui est proposé par HubSpot. C'est pas vraiment de l'IA puisque c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années, basé sur des technologies de reverse IP, hein, donc de détection de votre adresse IP pour identifier qui vous êtes, hein. Vous savez que les entreprises utilisent des routeurs et des technologies qui permettent de les identifier. Donc, HubSpot a intégré cette fonctionnalité, et c'est tout récent, au sein de son CRM. Et donc, vous pouvez savoir qui est venu sur votre site Internet sans qu'il ait rempli de formulaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque finalement, vous allez pouvoir croiser cette visite avec des données que vous avez déjà dans votre CRM. C'est-à-dire que si l'entreprise existe déjà dans votre base de données, HubSpot va la matcher et vous indiquer qu'elle est venue vous visiter. C'est quand même un signal intéressant puisqu'on connaît aussi le nombre de pages qu'il aura visité, lesquelles pages il aura visité d'ailleurs. On va pas aller sur le terrain des personnes puisqu'on ne peut pas identifier une personne qui est venue sur le site. Mais si ces personnes-là sont déjà dans votre CRM, vous allez pouvoir peut-être prendre l'initiative de les contacter. Surtout si ces entreprises sont dans votre marché cible et qu'elles ont montré des signaux d'intention d'achat, hein. Par exemple, aller voir une page de prix et ou circuler sur toutes vos offres produits, c'est quand même un signal qu'il faut prendre en compte. Donc on va pouvoir automatiser des alertes à destination des commerciaux qui vont pouvoir appeler ou prendre contact avec ces prospects à partir du moment où on a détecté une intention d'achat. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. On sort un petit peu de l'IA d'ailleurs, hein, puisque c'est des technologies qui sont pas forcément liées à l'IA. Deuxième innovation qui a été déjà adressée par pas mal d'acteurs sur le marché, mais qui aujourd'hui se retrouve au sein même de votre CRM, en tout cas chez HubSpot, c'est l'enrichissement de données. Donc l'enrichissement de données, ça consiste à ajouter des propriétés à des fiches de contact ou d'entreprise automatiquement à partir du moment où vous les rentrez dans votre CRM. Dans l'exemple qu'on voit là, je vais par exemple créer une fiche contact avec un nom, un prénom, un email professionnel, et HubSpot va automatiquement enrichir ce contact. On voit à droite les informations de contact qui vont être automatiquement ajoutées, hein. C'est pas systématique, mais dans un grand nombre de cas, elles seront ajoutées à la fiche contact. L'entreprise va être automatiquement créée et attachée à ce contact. Et on voit qu'il y a pas mal d'informations détectées, alors soit sur les sites légaux comme le Greffe hein, ou l'INPI en France, mais aussi sur le site même internet de la société en question. Donc vous voyez un petit peu le temps gagné par les commerciaux, également par le marketing, lorsque voilà vous avez le chiffre d'affaires annuel, l'effectif, évidemment des informations sur le secteur d'activité, la description de l'activité. Voilà, tout ça sont des choses que vous allez faire à la main normalement et que vous allez automatiser. Donc, d'autres acteurs, encore une fois, faisaient ça. On pense à Drop Contact, notamment en France, mais aujourd'hui, intégré au sein du CRM. Troisième outil qui me semble très intéressant pour mieux connaître vos prospects. Alors là, on va plutôt parler de Human Linker, qui est un éditeur SaaS français avec qui on travaille aujourd'hui. Human Linker a intégré dans son outil, qui prend la forme d'une extension Chrome, un outil d'analyse de personnalité. Donc, je vais vous montrer un petit exemple.
en espérant que ça fonctionne en live. Je pense que je suis sur le bon onglet. Donc là, j'ai pris le profil LinkedIn alors d'une personne qui finalement publie beaucoup, donc ça va m'aider évidemment à avoir un profil un peu plus nourri. Donc Caroline Mignot, qui est influenceuse LinkedIn. Vous voyez qu'ici, donc j'ai installé l'Human Linker et j'ai un petit bouton engagé. J'ai aussi accès à l'Human Linker ici. Donc on va regarder à quoi ressemble cette interface. Eh bien, donc on va déjà regarder la personnalité de Caroline Mignot. Pour ceux qui connaissent les profils disques, vous savez, ce sont les profils de couleurs. Hein. Donc les jaunes seront les motivateurs. On va regarder l'analyse complète. Donc à partir des informations sociodémographiques, à partir des publications, à partir des commentaires que Caroline aura fait, on va pouvoir déterminer quelle est sa personnalité. À quoi ça va nous servir tout ça? Ben, ça va nous servir à mieux comprendre à qui on s'adresse. Donc on va adapter un petit peu le ton de la communication qu'on va avoir avec elle. Et puis également, vous allez voir un petit peu plus tard dans cette présentation que l'Human Linker va pouvoir proposer des messages d'accroche qui tiennent compte de cette personnalité. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on rentre un petit peu dans la psychologie des personnes à qui on parle. Et voilà, quand on a affaire à des personnes dominantes ou influentes, on va peut-être avoir une approche un petit peu différente. Donc voilà, ça c'est un sujet qui peut vraiment orienter la communication. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on va avoir un usage extrêmement concret de cette personnalité. Je vais revenir sur la présentation. On arrive à la phase de prospection et c'est vraiment sur cette partie-là, je trouve que on a bénéficié le plus de l'IA récemment, puisqu'on va parler d'hyper-personnalisation. Donc l'IA rend aujourd'hui l'hyper-personnalisation accessible à tous. Et c'est vraiment pas rien parce que pour ceux qui connaissent les approches de type ABM, donc Account-Based Marketing, ou des approches qui permettaient qui demandaient de passer beaucoup de temps sur la connaissance des prospects pour mieux les connaître avant de les contacter, sont désormais accessibles à tous et avec des outils comme Human Linker ou HubSpot. Donc on va prendre un premier exemple. C'est celui d'HubSpot. Vous avez donc sur HubSpot la possibilité de générer des séquences mails qui sont basées sur le parcours client et les actus de la société. Donc concrètement, HubSpot va nous permettre de générer des emails qui vont s'appuyer sur les interactions qui ont déjà eu lieu dans le passé, mais également sur des actualités de la société qui ont été détectées par HubSpot. Donc je précise quand même un point important, c'est que ces technologies-là sont très récentes. Ce que je vous montre, c'est une bêta qui ne fonctionne qu'en anglais, mais qui va bientôt être accessible en français et à tous les utilisateurs Spot en fonction des plans que vous avez. Donc voilà, donc ce que vous voyez en anglais sera proposé bien évidemment en français. Je vous montre un exemple peut-être live pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux cette fonctionnalité. Donc vous avez ici un exemple d'une personne qui est rentrée dans notre CRM. HubSpot peut fonctionner de deux manières, peut soit gérer de manière totalement autonome cette prospection, qui est un mode que je ne recommande absolument pas. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt de rentrer sur ce genre de mode, ou un mode semi-automatisé dans lequel HubSpot va détecter des prospects qualifiés et vous proposer des séries d'emails que vous allez pouvoir lancer. Donc, dans le cas de ce prospect, donc on va avoir des lignes d'objets qui vont être conçues dans le but d'obtenir une réponse. Identifier un point sensible du contact ou de l'entreprise, expliquer comment on pourrait être utile à cette entreprise et clôturer par un call to action, généralement par une proposition de call ou de rendez-vous. Donc, ce qui est intéressant en fait, c'est que on peut voir ici, j'ai cliqué sur afficher la preuve, que HubSpot a recherché au préalable un certain nombre d'informations sur cette entreprise et sur ce contact.
Donc, c'est vraiment le travail que les commerciaux n'ont plus le temps de faire aujourd'hui. Donc, voilà, à quel moment il est rentré dans notre CRM, quel est son profil, quel est le profil de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait. On a aussi des informations sur les articles qui ont été publiés. Et c'est là souvent que HubSpot va aller chercher de l'information utile. Par exemple, sur les actualités de la société, on va permettre au CRM d'aller chercher des points d'accroche pour faire un email qui soit très pertinent, qui s'appuie sur cette actualité. Donc ça marche relativement bien. Moi, je suis assez impressionné par cette technologie qui est très prometteuse et qui arrive et qui certainement sera suivie d'autres initiatives. Pour ceux qui ont des vieux contacts qui ont été avec lesquels vous avez eu des interactions, Spot peut aussi aller chercher ces interactions et les évoquer dans l'email. Nous avons été en contact il y a 2 ans pour un projet qui a été avorté. Pourquoi ne pas se revoir aujourd'hui? Donc voilà, des choses qui vraiment, je pense, mettent un petit peu des paillettes dans les yeux à tous ceux qui voudraient automatiser une partie de leur prospection. C'est qu'une étape, c'est encore bêta, mais c'est vraiment très prometteur. Donc je vais revenir sur la présentation. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de campagne? Je vais vous montrer aussi un exemple avec Human Linker. Écoutez, les retours qu'on a aujourd'hui, que ce soit ceux de Human Linker ou nos propres expérimentations, sont très prometteurs. C'est-à-dire que on passe d'une époque où les séquences email ou les approches d'email de masse généraient 2 à 3% de retour au mieux sans personnalisation ou avec une faible personnalisation, à des taux de 10 à 20 voire 25% de réponse avec une personnalisation par l'IA. Donc le taux de réponse moyen est multiplié par 5, voire plus. Je ne peux pas vous promettre que tout ça va durer éternellement. Hein. Comme vous le savez, lorsqu'on a des nouvelles technologies, il y a une courbe d'adoption qui fait qu'on a une efficacité décroissante. Donc voilà, pour moi, on a une fenêtre d'opportunité d'environ 1 an qui va nous permettre d'utiliser ces campagnes en faisant beaucoup d'effets, puisque finalement euh, c'est assez gratifiant de recevoir des emails qui montrent qu'il y a eu un effort supplémentaire, même si c'est une machine qui l'a fait pour nous. On a vu par exemple des retours de prospects qui nous félicitent pour l'effort qu'on a fait à personnaliser l'email. Et vraiment, c'est important de voir que les acheteurs sont très sensibles à cet effort de personnalisation. Je vous montre un autre exemple. N'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat si vous en avez, parce qu'on pourra revenir sur ces sujets-là. Hein. Autre exemple avec Human Linker, qui est donc l'outil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Human Linker permet aussi de générer des messages ultra personnalisés, alors qui sont pas basés sur l'activité du CRM, hein, puisque ça n'en est pas un, mais sur l'activité LinkedIn. Donc vous avez compris que si pas d'activité LinkedIn, pas d'automatisation ou de personnalisation, hein, l'IA est basée sur la data. Donc on va voir un petit exemple aussi. Je vais revenir sur mon onglet LinkedIn et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai toujours l'Human Linker ouvert sur la droite ici. Et vous voyez que j'ai la possibilité de générer donc soit directement une campagne, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, soit des emails ou des icebreakers. Je vais vous montrer un exemple d'icebreaker avec, je l'espère, un effet démo qui fonctionne. En fait, ce que Human Linker va faire, c'est qu'il va s'appuyer sur un post LinkedIn pour aborder une personne sous l'angle de cette discussion. Donc le post LinkedIn associé, vous l'avez ici, et donc la proposition de post qui prend la forme d'un message direct ou d'un commentaire va être faite sur la base de ce contenu-là. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez en générer d'autres. Hein, donc
fait, c'est assez infini puisque vous pouvez régénérer ces icebreakers et vous pouvez évidemment les éditer pour les personnaliser à votre goût, hein. C'est encore une fois, la machine est là pour vous donner une piste, à vous de vous l'approprier et d'en faire ce que vous voulez. Donc, des icebreakers, c'est-à-dire des messages d'accroche, des emails, donc sur le même mode, hein. Donc aujourd'hui, on va avoir un message email qui va être proposé, qui va s'appuyer sur des posts, des commentaires faits par Caroline. Et donc, en fonction de l'activité LinkedIn, ces posts sont plus ou moins personnalisés, hein. Donc, on va pas pouvoir aller sur des profils qui sont pas du tout actifs sur LinkedIn. Voilà, donc Human Linker fait ça et permet d'aller automatiser à l'échelle des messages personnalisés. Pour terminer sur Human Linker, je vous montre aussi ce que l'outil permet de faire avec des scénarios un petit peu plus élaborés, parce que là, on avait la possibilité de copier-coller ces messages et de les faire à la main. Euh, L'Human Linker permet de générer des campagnes, des séquences. Donc ici, vous avez un exemple hein, de campagne qui va démarrer par un commentaire personnalisé que je vous invite à chaque fois à relire hein, pour ne pas repartir dans des approches de masse sans contrôle. Un email, pareil, qui est généré sur mesure pour cette personne-là uniquement, suivi d'un email de relance, d'une invitation LinkedIn, de messages LinkedIn, tout ça avec des fenêtres de temps entre les différents messages. Donc, ces choses-là aujourd'hui vont devenir un petit peu la norme pour moi des outils de prospection assistée par IA. Encore une fois, je pense que l'avantage d'HubSpot dans ce domaine, c'est que on va pouvoir s'appuyer sur de la data qui est présente dans le CRM et qui va nous éviter ces situations d'inactivité sur LinkedIn, qui sont finalement assez fréquentes hein, suivant certains secteurs d'industrie. Ont très peu d'activité sur LinkedIn, donc on va pas pouvoir s'appuyer sur ces outils-là. Je vais avancer sur la phase de qualification, qui est également une phase sur laquelle on perdait beaucoup de temps. Aujourd'hui, les outils comme HubSpot vont nous permettre de mieux comprendre quelles sont nos priorités. Donc, établir un score de lead. Donc, ce score de lead, rappelez-vous, tout premier outil que je vous ai montré hein, sur les intentions d'achat, sur les détections de visites sur le site internet, ben, ça va nous permettre de trier, prioriser les leads en fonction de leur activité sur le site, mais aussi les ouvertures d'email, le temps qu'on a passé avec eux au téléphone ou en réunion. Voilà, et donc d'autres signaux faibles qui sont vraiment importants. Donc, on va pouvoir évaluer et classer les prospects en fonction de leur probabilité de conversion. On va pouvoir se concentrer sur les leads les plus prometteurs. Et on va également pouvoir recevoir des alertes en temps réel lorsque le score d'un prospect change. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est intéressante puisque on n'a pas la nécessité d'ouvrir en permanence sa liste ou son portefeuille. On va pouvoir être alerté lorsqu'il y a la nécessité de prendre contact. De la même manière, les transactions, donc le pipeline commercial, va être également analysé par l'IA pour vous donner un sens de lecture et vous concentrer sur les opportunités les plus prometteuses. On va revenir là-dessus juste après. Donc, les bonnes opportunités, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement celles qui ont des signaux faibles qui viennent renforcer leur score. Donc dans HubSpot, et ça c'est déjà quelque chose qui est proposé hein, à tous les utilisateurs en version bêta. Donc HubSpot va analyser votre pipeline et trier les leads par score en fonction de leur position dans le pipeline bien évidemment, mais aussi tous les signaux dont je viens de parler en termes d'activité commerciale ou marketing. En termes de temps de séjour dans le pipeline, hein, puisqu'on sait que plus une personne ou un deal va rester coincé dans une phase de transaction
plus la note va se dégrader. Donc tout ça, ça nous permet quand même de donner un sens de lecture aux commerciaux pour aller chercher ce qui a le plus de chances de transformation. Et dans le cas où on a des pipelines très nourris, ça permet vraiment de donner un sens de lecture aux équipes commerciales. Pour ce qui concerne le prévisionnel de vente, donc ça intéressera notamment les directeurs commerciaux. On avait déjà des outils qui permettent d'évaluer le prévisionnel de vente, basé sur une pondération du lead en fonction de sa phase d'avancement hein. Dans le pipeline, globalement, ça fonctionnait toujours un petit peu comme ça. Donc ça donnait des forecasts qui étaient plus ou moins fiables. Globalement, il n'était pas beaucoup, je trouvais. Aujourd'hui, on arrive à une autre phase, assistée par l'IA, qui va encore une fois donc tenir compte de ces phases d'avancement dans le pipeline, donc de cette pondération, mais également de votre historique de clôture, de tous les signaux faibles que on va détecter sur ces leads. Et donc HubSpot va être capable d'établir des prévisionnels assistés par l'IA qui sont beaucoup plus fiables, avec une fenêtre de 7 jours, 14 jours, 21 jours ou plus. Et donc on va vraiment être beaucoup plus fin dans nos prévisionnels de vente et dans notre analyse du potentiel business. Enfin, on arrive à cette phase d'analyse et de reporting hein, qui est peut-être la plus douloureuse hein, pour beaucoup de commerciaux. C'est là où on va aussi regagner beaucoup de temps. Alors pourquoi on regagne du temps? Parce que on a des outils aujourd'hui qui vont nous permettre de automatiser des tâches de suivi, de résumé, de prise de notes. Donc tout ça, c'est des choses que vous avez certainement déjà croisées. Mais ce qui est intéressant, c'est que des outils comme HubSpot, encore une fois, l'intègrent directement au sein du CRM. Donc nous, on utilise HubSpot, on utilise aussi Firefly, qui est un outil que je vous recommande d'aller voir. Aircall est également très performant pour ça. On en est partenaire d'ailleurs pour cette même raison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ces outils? Je vais vous donner un petit exemple qui est vraiment intéressant. Donc, trois exemples. Hein. Là, on parle d'outils comme Firefly ou HubSpot. On va avoir des notes, des actions et des transcriptions automatiques des calls. Moi qui suis extrêmement mauvais à la prise de notes quand je parle, eh bien c'est vraiment un énorme soulagement. On l'utilise pour tous nos calls aujourd'hui, clients et prospects, et on peut revenir sur l'ensemble de ces transcripts qui sont stockés automatiquement avec la permission de nos clients, bien sûr, puisque finalement ça nous permet de leur partager ces comptes rendus de réunions. C'est extrêmement fiable et efficace, je trouve. Moi, je trouve que c'est vraiment une révolution pour tous les commerciaux aujourd'hui qui peuvent se reposer sur des outils sans avoir à se soucier de la prise de notes. Les outils vont pouvoir aussi extraire des points clés, donc des tâches, des questions qui ont été posées par le prospect, des dates clés hein, pour parler de planification. Lorsque les questions de prix sont évoquées, on va également pouvoir retrouver les passages du transcript ou de l'audio. Voilà, et donc tout ça peut être recherché par mots-clés évidemment pour finalement revenir sur ces conversations et apporter des réponses et des solutions beaucoup plus fines à vos prospects et vos clients. Donc on sait qu'il y a énormément de déperditions hein, lorsqu'on fait ce genre d'appel. Aujourd'hui, tout ça est pris en charge par l'IA. Et autre point qui est important, c'est que le temps de parole et d'engagement est mesuré sur tous ces outils. Hein. Donc, on sait qu'aujourd'hui, si un commercial passe trop de temps à parler sur un call, on a peu de chances aujourd'hui de bien le qualifier et de bien comprendre les besoins. Donc, les outils vont vous donner le temps de parole de chaque intervenant et vont aussi vous permettre de vous améliorer sur cette question-là en étant moins long sur votre propre temps de parole. Je termine sur cette fonctionnalité qui est vraiment super intéressante, c'est de faire des résumés de transactions
Alors ça marche pour les transactions chez HubSpot, ça marche aussi pour les fiches de contact d'entreprise, en fait à peu près tous les objets. Euh, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire une synthèse du deal qui est évoqué et de pouvoir faire une passation par exemple avec un de ses collaborateurs, ou bien de se rafraîchir la mémoire lorsqu'on ressort un dossier d'une opportunité. Donc voilà, cet exemple-là, il est réel puisque c'est un screenshot de notre propre pipeline. On voit ici que on a tout l'historique de ce deal depuis son ouverture. On a une fiche complète qui est disponible lorsqu'on veut voir tout le contexte. Vous allez avoir voilà l'ensemble des informations clés qui sont résumées. Donc c'est vraiment un gain de temps qui est énorme lorsqu'on a encore une fois du passage de relais entre les équipes ou le besoin de préparer ces calls avant de les effectuer. On peut plus se permettre aujourd'hui d'arriver sur des calls et de ne pas avoir sous les yeux l'historique des informations clés et de reposer les mêmes questions aux prospects et aux clients. Aujourd'hui, l'IA nous permet de regagner ce temps-là. Donc tout ça, c'est vraiment pour moi des outils qui vont nous permettre d'augmenter la qualité et le temps consacré à la relation client. Donc la promesse, c'est vraiment de permettre à nouveau aux commerciaux de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Et c'est une promesse qui pour moi est tenue, puisque finalement on sort du mythe du commercial remplacé par l'IA. On le voit bien dans le marketing. Les marketeurs ne sont absolument pas remplacés, mais ils sont mieux outillés, ils sont augmentés. On sait qu'il y a beaucoup de métiers qui sont quand même impactés de front par l'arrivée de l'IA générative. Mais aujourd'hui, les commerciaux peuvent vraiment s'appuyer sur des outils qui vont leur redonner du temps et donc augmenter leur performance. C'est vraiment un impact qui est phénoménal, puisque on parlait de 30% de gains de productivité. Ils sont réels, on les observe. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à doubler la productivité des commerciaux. Et si on vient augmenter d'autant le nombre d'opportunités et le chiffre d'affaires, vous vous rendez compte de l'impact phénoménal que tout ça a sur la performance commerciale. Donc voilà, j'ai parcouru, j'espère pas trop rapidement, les différents outils que je voulais vous montrer. On arrive à la session de questions-réponses. Alors j'ai pas suivi le chat et je ne sais pas si des questions ont été posées. Ceci étant, si vous pouvez encore le faire aujourd'hui, si vous voulez le faire directement dans le chat, n'hésitez pas. On a quelques minutes pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, Sarah, je ne sais pas si tu vois passer des questions de ton côté sur lesquelles vous voudriez que je revienne. Alors, avez-vous utilisé l'IA pour la prospection de ce webinaire? C'est une bonne question. Combien d'invitations ont été envoyées via ce nombre de personnes connectées? Donc, c'est une très bonne question. Oui, on a utilisé des technos d'IA. On a utilisé aussi notre base d'inscrits newsletter, plus classique. De manière générale, en fait, on fait toujours du multicanal. Donc voilà, de l'email, du LinkedIn, de l'appel aussi et du réseau. Donc je saurais pas vous dire exactement combien d'invitations ont été envoyées par rapport au nombre de participants. On a de très très bons taux de conversion sur ces campagnes. Comme je vous disais, je pense qu'on a à peu près 20% de réponses sur les invitations qu'on peut faire. Donc voilà, si vous faites le ratio, vous pouvez calculer le nombre de contacts qui ont été touchés. Donc globalement, c'est quelque chose qui va compléter nos canaux classiques de communication lorsqu'on fait des webinaires. Je regarde s'il y a une autre question. Où trouver ces outils dans HubSpot? Alors peut-être qu'il y a déjà des utilisateurs ou des clients HubSpot. Alors tout ça, ça se passe dans les onglets de mise à jour du produit. Je vais revenir sur HubSpot très rapidement. Vous avez dans votre menu HubSpot ici, alors je repasse dessus rapidement, mise à jour de produit.
vous avez en fait des fonctionnalités, vous voyez un petit peu le nombre d'updates qui sont proposés par HubSpot, avec des niveaux d'impact qui sont variables, mais donc faibles, moyens ou élevés. Et donc, vous pouvez tout simplement demander à rejoindre les bêtas concernés. Alors nous, on va être déjà dans la plupart de ces bêtas. Euh, Globalement, si vous êtes client, vous avez aussi accès à ce nouvel onglet dans HubSpot qui s'appelle Breeze, qui est un peu le concentré de toutes les fonctionnalités IA que HubSpot a développé depuis 2 ans. Vous avez donc d'autre part des espaces de travail qui ont été créés par HubSpot qui permettent de concentrer toute l'activité de vente, les agents de prospection. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici l'agent de prospection, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec des statistiques. Vous voyez, donc là, on est encore en phase de test sur ces outils. Mais vous avez donc un accès qui se fait en bêta aux fonctionnalités que je viens de vous montrer. Et je vous montre aussi l'onglet intention d'achat pour ceux qui s'intéressent à ça. L'intention d'achat se fait dans le menu marketing. Alors, autre question, je vois qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs HubSpot. Nous avons une ancienne base dans HubSpot et nous travaillons à sa qualification avec du scoring. Toutes ces pratiques peuvent-elles être associées? Alors oui, il y a même un nouveau lead scoring qui est beaucoup plus intuitif. Donc également en bêta, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent au sein d'HubSpot. Donc le scoring pardon, devient intelligent, c'est-à-dire que au-delà des scores que vous pouvez vous-même définir manuellement pour être plus précis, voilà, ça va être des pages visitées, des contenus téléchargés, du temps passé sur le site, tout ça, ça va augmenter le score du lead. Aujourd'hui, HubSpot va augmenter ce score avec des signaux faibles, comme je disais, basés sur l'IA. Donc, ces signaux faibles, vous pouvez les orienter, c'est-à-dire que vous pouvez aussi dire toute visite sur une landing page, par exemple, va augmenter le score, et HubSpot va comprendre que l'ensemble des landing pages doit être concerné par ce scoring. Autre question, est-ce qu'il y a une interface HubSpot et Human Linker? Oui, mais pas sur tous les plans. Donc, Human Linker est un outil SaaS. Je crois que l'intégration HubSpot est proposée sur le plan Teams, qui est évidemment le plus cher des trois. J'ai pas le tarif en tête. Vous avez toutes les informations sur le site Human Linker. Donc voilà, donc cette intégration, elle permet d'historiser dans une fiche contact ou entreprise les messages LinkedIn qui ont été postés. Donc ça concerne aussi les commentaires, les messages postés sur la messagerie LinkedIn et bien évidemment les messages mail qui ont été postés à ces contacts. Donc c'est vraiment pour le coup quelque chose d'assez indispensable si vous êtes à la fois utilisateur d'HubSpot et de Human Linker. Autre question, les fonctions IA sont-elles performantes en français? Alors, comme vous l'avez vu, elles sont pas toutes proposées en français. Donc, notamment les séquences euh, automatisées, personnalisées par l'IA sont disponibles en anglais uniquement, comme je le disais. Tout ce qui concerne la rédaction de contenu, qui est proposé un petit peu dans tous les menus HubSpot aujourd'hui. Donc, dès que vous avez un email à rédiger, un post à produire, la rédaction va être proposée en français. Ça fonctionne très bien. Ça s'appuie sur des technologies OpenAI. Et donc, ça vous évite de faire des ponts permanents entre ChatGPT, que vous connaissez tous, et votre CRM. Donc, globalement, 80% des fonctionnalités IA sont proposées en français. Les seules qui ne le sont pas aujourd'hui, c'est celles qui concernent la production de messages email automatisés comme ceux que je viens de vous montrer, mais ça arrive très prochainement. Euh,
Alors, ça me précise que Human Linker va bientôt proposer l'intégration HubSpot sur les plans pro. En tout cas, c'est quelque chose qui a été évoqué, donc merci Sarah. Autre question, l'IA repose sur de la data, des algorithmes. Comment peut-on être assuré d'avoir une génération de messages personnalisés et uniques? Alors oui, c'est tout l'enjeu de ces outils de création de messages par l'IA. C'est-à-dire que si vous ne disposez pas de data, vous n'aurez pas un bon niveau de personnalisation. Et donc dans ces cas-là, je ne vous recommande pas de les utiliser. Donc dans le cas du Manlinker, pour revenir sur cet outil, c'est l'activité de publication de posts et de commentaires, potentiellement de likes aussi qui est exploité. Donc finalement, ça concerne un petit segment des utilisateurs LinkedIn. Dans le cas des technologies proposées par HubSpot, on va s'appuyer par contre sur l'ensemble des interactions qui ont eu lieu avec ce prospect ou ce client, mais également les informations qui sont récupérées depuis le site internet. Donc vous avez vu tout à l'heure que HubSpot va aller chercher par exemple les derniers articles de blog ou d'actualité et va les utiliser pour créer des accroches. C'est exactement ce qu'on aurait demandé à un commercial ou à un marketeur si il avait le temps de le faire, prospect par prospect. Donc vraiment, c'est pour le coup très intéressant de pouvoir s'appuyer sur cette historique de contact et aussi sur d'autres contenus que ceux uniquement publiés sur LinkedIn. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Euh, je vais juste revenir sur un point, et si vous voulez encore poser une dernière question, on a encore quelques minutes, sur la question de la performance, puisqu'elle n'a pas été posée, je suis étonné. On a parlé tout à l'heure de la performance des campagnes email hein, de ce type-là, donc ultra personnalisées. Donc là, on a des taux de réponse qui sont entre 10 et 25% de réponse, hein, ça ne veut pas dire de conversion en prospect. Si on regarde quelques stats qui sont issus d'HubSpot et qui s'appuient sur les données produites par plusieurs milliers d'entreprises. Hein. Donc c'est pas juste des stats sorties du chapeau, c'est vraiment des stats issues des pipelines anonymisés venant des clients HubSpot. Donc si on regarde l'impact que ça a sur le pipeline, donc là on parle de l'utilisation d'un hub sales HubSpot, hein, qui aujourd'hui est assisté par l'IA. Donc plus 55% de transactions conclues, plus 105% de conclusions, donc c'est à peu près le même chiffre, plus 13% de chiffre d'affaires. C'est une moyenne très large, évidemment, tout ça a des écarts types qui sont importants. Et globalement, plus de 28% de transactions créées. Donc, enfin, plus 28%, pardon. Donc, globalement, l'impact, vous voyez que les stats se rapprochent un petit peu de l'impact qu'on a observé sur le taux de réponse. Donc il y a un effet qui est assez mécanique. Hein. Lorsqu'on obtient plus de réponses à des emails, mécaniquement, on va générer plus d'opportunités dans son pipeline. Donc voilà, c'est important de voir que tout ça, c'est suivi quand même de résultats et d'impacts qui sont d'ores et déjà mesurables. Je vais terminer ce webinaire par l'offre que j'évoquais hein, pour démarrer. Ce que je vous propose, c'est de planifier un appel avec moi, gratuit évidemment, qui va nous permettre d'évaluer le potentiel de performance et de productivité qu'on va pouvoir aller chercher avec l'IA. Donc c'est un appel que je vous propose de réserver directement. Alors je pense que le lien va vous être partagé par Sarah dans le chat. Sinon, il sera également partagé dans l'email hein, qui suivra. Et en tout cas, on sera ravis de pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Évidemment, ça ne vous engage absolument en rien. L'idée, c'est de voir si l'utilisation de CRM comme HubSpot ou des outils comme HumanLinker peut, dans votre cas de figure, avoir un impact sur votre performance commerciale et regagner et vous permettre de regagner du temps et de donner du pouvoir à vos commerciaux.
Voilà, Sarah vient de partager le lien. N'hésitez pas à le cliquer et à planifier un appel qui sera fait avec moi directement. Et je serai ravi de faire votre connaissance, hein, puisque vous êtes tous derrière un écran aujourd'hui et on n'a pas eu encore l'occasion de se croiser. Voilà, donc j'espère que ce webinaire vous a été utile. Le replay vous sera proposé si vous voulez revenir sur ces outils-là. Je vous remercie pour votre participation. On était vraiment ravis de vous avoir très nombreux aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour qu'on puisse reparler de ces sujets d'IA et de vente assistée par l'IA.